Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 avril 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, je viens parler toujours de la vision. Je l'ai divisée en 3 parties. Aujourd'hui, je viens parler des brebis qui étaient en direction de la montagne, entre la plaine et puis le sommet de la montagne. Alors, je viens parler de ce groupe-là de brebis qui étaient là, parce que c'était assez compliqué de présenter les 3 en même temps. Alors, donc, au niveau de la plaine, il y avait beaucoup de brebis, et puis ça faisait du bruit, elles broutaient et tout, et puis en tout cas, il y avait des bruits, des chansons, des querelles et tout ce qu'on peut imaginer. C'était au niveau de la plaine, sécheresse totale, et puis bon, voilà, la chaleur, ça brûlait, et c'était vraiment une image de soleil qui frappait. Ça, c'était sur la plaine. Alors, c'est sur la montagne qu'il y avait la verdure. Et puis, il y avait un soleil qui émanait de là. C'était un soleil qui ne brûlait pas. C'était un soleil tel le soleil de l'aube. Alors, un soleil doux. Et c'était paisible, là-bas sur la montagne. Alors, à mi-chemin donc, de la montagne, il y avait beaucoup de brebis. Beaucoup moins que celles qui sont sur la plaine, mais il y avait beaucoup de brebis qui étaient en direction du haut. Les brebis qui étaient seules ou bien solitaires montaient la montagne. On avait l'impression qu'elles étaient seules, que ça ne bougeait pas. Mais le Seigneur, quand il me permettait de regarder, on voyait qu'elles s'étaient déplacées quand même. Elles se déplaçaient. Et puis, elles avançaient. Elles étaient blanches. Et puis, souvent, quand on regardait, elles devenaient plus blanches. Leurs vêtements, leur peau ça allait de blanc en blanc. Ça, c'était les brebis qui étaient seules. Et il y avait plusieurs brebis qui étaient attroupées au niveau, ou bien en direction de la montagne. C'était rare de trouver une brebis seule. Quand ils étaient attroupés, ils n'étaient pas groupes, ils étaient nombreux. Alors souvent, il y avait des groupes plus nombreux que d'autres, mais ils étaient toujours attroupés et ils avaient leur berger qui les surveillait, leur gourou, leur bourreau. Et en tout cas, ils étaient surveillés, ces brebis-là. Et tout semblait bien pour elles, parce que c'était la joie et puis des réjouissances jusqu'à ce qu'on entende un cri, parce qu'elles se faisaient frapper. Et puis, ben voilà, et après, ça retournait à la normale encore. Et puis, ben voilà ce qui se passait. Et là, sur la montagne, donc, mon regard se porte sur des brebis qui étaient noires. Noires. Alors, leur peau ne changeait pas. Elles étaient tout simplement noires. Et j'avais compris que, dans ma compréhension, j'ai compris qu'elles avaient déjà reçu leur jugement. Et puis, elles étaient là. Mais dans leur esprit, elles étaient blanches. Elles se voyaient blanches. Mais elles étaient noires, des brebis noires. Alors, elles travaillaient pour le compte de l'ennemi. Elles travaillaient à encourager les autres brebis. Et puis, elles étaient toujours au même niveau, mais elles avançaient de façon transversale. C'est-à-dire, à chaque niveau, il y avait des brebis. Mais là où les brebis arrivaient, elles ne pouvaient pas avancer. Tout ce qui pouvait leur arriver, c'est qu'elles descendent. Elles ne pouvaient plus avancer. Et quand elles bougeaient autour de là, de façon soit transversale ou bien en descendant. Et puis, elles étaient là, elles s'entraidaient dans toutes sortes de pratiques qui sont contraires à ce que le Seigneur veut. Et elles étaient arrivées là parce que c'est là où le péché les a conduits. Supposez que le péché, c'est un péché de colère, dont elles sont arrivées à ce niveau-là. Et elles ne sont plus allées plus loin, parce que soit elles ont refusé de pardonner à la personne, soit elles ne sont pas conscientes de ce qui se passe, et elles sont là à ce niveau-là. Et il y avait des brebis grises aussi. Les brebis grises, c'était les brebis, clopin, leur peau était grise. À un moment donné,
les brebis qui étaient grises devenaient blancs. Mais ça ne durait pas. Elles devenaient blancs. Et puis, quand elles devenaient blancs, il y avait un mouvement qui se passait comme en direction du haut. Et dès que le mouvement se passait comme en direction du haut, toutes les autres brebis couraient après cette brebis-là pour la refaire descendre. Parce que cette brebis qui était grise, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'allume dans son esprit. On voit la tête qui s'allume. Et quand ça s'allume, on voit la lumière dans la tête. Et quand ça s'allume, c'est que la brebis vient d'avoir une conscience, une prise de conscience que il faudrait qu'elle retourne à Dieu. Alors, dès que la brebis a cette prise de conscience qu'il faut qu'elle retourne à Dieu, sa tête s'éclaire comme une ampoule. Dès que sa tête s'éclaire comme une ampoule, toutes les autres brebis voient que, il y a quelque chose qui se passe. Toutes les autres brebis courent en direction pour la ramener à leur niveau. Donc, c'est ça qui se passait. Alors, excusez, je suis en train de lire. Donc, les brebis qui sont grises, de temps en temps, changeaient de couleur. Elles changeaient de couleur, mais elles étaient toujours dans le groupe. Ce qui fait que les autres travaillaient de manière à les ramener et elles retournaient et reprenaient leur gris. C'est-à-dire, quand elles devenaient blancs, ça ne durait pas longtemps. J'ai compris que la seule manière pour elles de quitter de l'état de gris à l'état de blanc, il fallait qu'elles s'éloignent du groupe. Et en tout cas, les choses, c'était ça. C'était assez compliqué. Il fallait qu'elles s'éloignent, mais elles étaient toujours dans le groupe. Alors, excusez, je suis en train de lire. Alors, maintenant, Dieu a attiré mon attention sur une brebis. La brebis était en train de monter. Elle était seule, elle montait du coin de la montagne. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle s'est retrouvée proche des autres? Je ne sais pas. Mais elle était seule. Et elle montait tranquillement. Elle était proche d'arriver au sommet. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que subitement, il y a une brebis qui est apparue à côté d'elle. La brebis était noire. Alors, c'est comme... Moi, je n'ai pas vu cette brebis-là. J'ai juste vu celle qui était en train de monter sa montagne toute seule. Et là, subitement, je vois une autre brebis à côté d'elle. Alors, et cette brebis-là, elle était de couleur noire. Ben, elle était noire, puisque le noir, c'est pas une couleur. Elle était noire. Donc, dès que la brebis qui montait, et puis qui était habillée en blanc, a vu la brebis qui était en noir, elle s'est dressée. Les deux se connaissaient. Les deux ont marché ensemble dans les choses du monde. Les deux ont eu des querelles. Les deux faisaient de la concurrence l'une envers l'autre. Donc, les deux étaient des rivales. Elles couraient après les mêmes choses, après les mêmes hommes. Et puis, donc, voilà, elles se connaissaient. Donc, la brebis qui était déjà blanche se redresse dès qu'elle voit l'autre brebis. Et puis, j'entends le Saint-Esprit qui dit à la brebis blanche, fais comme si tu ne l'as pas vue. Continue ton chemin. Fais comme si tu ne l'as pas vue, continue. Mais subitement, la brebis blanche est devenue sourde. Elle n'entendait plus le Saint-Esprit. Elle entendait juste la voix de son cœur de tirer vengeance de celle-là. C'est tout ce qu'elle entendait. Elle n'entendait plus. Le Saint-Esprit parlait, mais elle n'entendait pas. Non, elle était fermée complètement. Et pendant que le Saint-Esprit lui disait, fais comme tu n'as pas vu. Fais comme si tu ne l'as pas vu. Et à un moment donné, cette brebis qui était blanche n'a pas ouvert sa bouche. Mais dans son cœur, cela en disait long. Cela en disait long. Et alors, j'ai vu que elle était en direction du haut. J'ai tout simplement vu que comment on appelle ça? Son corps, voilà. Le corps de la brebis s'est tourné de façon transversale, son regard vers le bas de la montagne. Alors, elle s'est tournée. Elle n'était plus en direction du haut. Et quand
elle a fait ça, je suis sortie de la vision. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais tout ce que je sais, c'est que pendant que je regardais la brebis noire qui avait surgi, j'ai reçu dans mon esprit que c'était un esprit séducteur. Cette brebis-là, qui était noire, était un esprit séducteur, qui était là pour faire tomber la brebis blanche en direction du haut. Alors, les esprits séducteurs, ce sont ces esprits qui sont là, qui nous ramènent dans le passé, qui travaillent de manière à envoyer l'humiliation, à nous rappeler les choses du passé, qui travaillent de manière à nous tromper. Donc, voilà un peu ce qui se passait. Il y avait un esprit séducteur qui était là, et son travail, ou bien son but, c'était d'empêcher cette brebis-là qui marchait solitaire, c'était de l'empêcher d'arriver. Alors, dans Hébreux 12, le verset 1 à 2, il est dit ceci. Dans Hébreux 12, le verset 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne, qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, Christ a méprisé l'ignominie. Il n'a pas méprisé les gens. Il a méprisé le mépris, si on peut le dire. Parce que l'ignominie, c'est le mépris. Et Christ a méprisé cela. C'est la seule manière pour toi d'avancer. Parce qu'une fois qu'on est méprisé, il y a un sursaut d'orgueil qui se manifeste et on se dit, je vais lui montrer de quoi il est question. Je vais lui montrer de quoi je suis capable. Mais Christ n'a pas fait ça. Christ a fait comme si, en tout cas, Christ a subi, voilà le mot. Christ a subi. Et nous sommes tous appelés d'agir de cette manière-là afin de sauver nos âmes. Et dans Apocalypse 3, le verset 11, voilà ce qui est dit, que personne ne prenne ta couronne. Alors, la brebis qui avançait toute seule a bifurqué de trajectoire quand elle a croisé cet esprit séducteur et qu'elle s'est rappelé tout ce qui s'est passé dans leur passé et elle n'avait pas pardonné. Alors, tout ce qu'elle avait laissé tomber pour Jésus, une fois qu'elle a vu ça, si on peut dire, la personne avec qui elle combattait l'une contre l'autre, dès qu'elle a vu cela, les choses du passé ont ressurgi. Et Dieu dit que personne ne prenne ta couronne. Qu'une personne ne soit pas la cause de ton déclin spirituel. Fais tout pour être avec ton Dieu. Et si tu vois que telle personne est une occasion de chute pour toi, c'est mieux de t'en éloigner et de continuer de grimper ta montagne. Alors, il est important que personne ne prenne ta couronne. Colossiens 3, le verset 5 à 8. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans les péchés. Mais maintenant, renoncez à ces choses, à la colère, à l'animosité et à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc, nous sommes encouragés par l'apôtre Paul à faire mourir tout ce qui est du passé, tout ce qui est dans les ténèbres,
tout ce qui nous rappelle nos moments de défaite, il nous dit de laisser aller ces choses-là et puis de marcher en nouveauté de vie. Dans Hébreux 3, le verset 12, il est dit ceci: prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Donc, nous sommes encouragés à prendre garde et à ne pas nous détourner de Dieu. Alors souvent, c'est évident, le fait de se détourner de Dieu, parfois aussi, c'est subtil, très subtil. On ne se rend pas compte. Et oups, quand on se rend compte, on est tombé. Et la Bible dit, quand tu te rends compte que tu es tombé, relève-toi rapidement et retourne au pied de la croix. Mais si tu persistes, justifiant tes va-et-vient, loin de Dieu et puis avec Dieu, loin de Dieu et puis avec Dieu, si tu ne règles pas ça, un jour viendra tout simplement que tu vas te retrouver loin de l'enceinte du Père. Alors, le Seigneur ne veut pas cela pour nous. Il nous encourage à nous dépouiller de tout ce qui peut nous retenir et de courir dans les bras du Seigneur. Parce que lui seul peut nous aider. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen.